Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch. alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle review des Survivor Series 2021. Au travers de cette vidéo, je vais vous donner les résultats, mon avis, tout ce que j'ai pensé du show. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Catch Power et puis à commenter, donner ton avis dans les commentaires, ce que t'as pensé des Survivor Series. Tu vois le truc, je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Alors commençons rapidement avec le kick-off. En fait, nous avons eu un match dans le kick-off. C'est le match entre le champion intercontinental Nakamura qui a affronté le champion des États-Unis, Damian Priest. Donc le combat, ouais, ça a été. En fait, Damian Priest a été distrait en fait par le compère, le poteau de Nakamura en fait, et puis il l'a frappé à coup de guitare. C'était une disqualification pour Damian Priest et une victoire de Nakamura. Donc pas super intéressant. Bon. Passons. Ensuite, si je peux dire encore une autre chose sur le kick-off, nous avons vu tout de suite une apparition de Vince McMahon qui est sorti d'une limousine, avec ce fameux œuf en or, en fait, ce truc venu d'Égypte et tout. En fait, c'est pour rendre hommage au Rock. Vous avez vu toutes les promotions qu'il y a autour de ce film pendant le pay-per-view. On passe tout de suite au show. Alors pour débuter ces Survivor Series, nous commençons avec du lourd. Nous commençons avec Charlotte qui va affronter Becky Lynch. Charlotte qui est la championne de SmackDown et qui va affronter Becky Lynch, la championne de Raw. On rappelle encore une fois qu'il n'y a rien à gagner, c'est juste pour voir laquelle des deux brands sera victorieuse à la fin. Et d'ailleurs, on va même pas en parler durant ce pay-per-view. En fait, ils vont même pas mettre en valeur qui a remporté les Survivor Series. Enfin bref, restons sur ce combat féminin. Alors du coup, un combat très sympa, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé. J'étais un petit peu mitigé parce qu'il y avait beaucoup de choses autour de cette rivalité en fait entre Charlotte et Becky Lynch. On savait qu'il y avait un petit peu d'animosité entre les deux et le combat a vraiment été sympa, honnêtement, très très cool. Ils ont su jouer en fait avec les différents de chacun. Ils en ont parlé avant le combat. Ils ont rappelé qu'ils étaient meilleurs amis, tout ça, vous voyez le truc. Donc grave sympa. Et ensuite le combat super, j'ai bien aimé. Becky Lynch va porter son rock bottom, Charlotte va faire sa prise en 4, Becky Lynch va rejouer la prise en 4, va la contrer et tout, va même jouer la prise en 4 qui va être contrée par Charlotte et tout, vous voyez le truc. Et à la fin en fait ça part sur un roll-up. Roll-up, donc un peu moyen. Charlotte qui fait le tomber, mais qui touche les cordes. L'arbitre voit, dit non ça passe pas, Becky Lynch qui compte, et puis ensuite qui remporte le match, refait le tomber aussitôt en contrant, et puis est aussi au bord des cordes, mais les mains, on peut voir que le combat se termine, bon pas très clean, donc victoire de Becky Lynch, j'avais pronostiqué Becky Lynch, donc c'est pas mal. Alors ensuite, grave surpris, parce qu'on arrive tout de suite avec le combat masculin des Survivor Series, en fait de 5 contre 5, je vais vous dire, j'ai été très surpris, parce que dans ma vidéo pronostic que j'ai tournée hier, je vous ai dit que j'étais pour Jeff Hardy, je me suis dit il va être éliminé quasiment aussitôt, ils vont rien faire avec lui. Et bah non, ils ont fait du très bon travail, franchement je suis très content. Bon la fin, ça aurait pu être le Graal, mais bon, je suis très satisfait quand même. Jeff Hardy qui va très loin dans ce match des Survivor Series, que les entrées se font et tout, on va pour commencer le combat, et puis un petit peu d'animosité commence entre Kevin Owens du côté de Raw et Seth Rollins du côté de Raw en fait. Les deux sont en train de s'embrouiller, lequel qui veut commencer et tout. Et ça finit que Kevin Owens n'est pas content. Et puis l'arbitre compte 10, les comptes à l'extérieur, il perd, il est éliminé. Donc déjà un de moins pour l'équipe de Raw. Ensuite le combat, plutôt sympa. Donc ensuite c'est Finn Balor qui va éliminer Baron Corbin en faisant son coup de grâce et puis le compte de 3. Alors ensuite c'est Bobby Lashley qui va éliminer Xavier Woods en faisant un spear, et puis ensuite son Hurt Lock qui va faire taper Xavier Woods. Et là maintenant nous arrivons avec McIntyre et Lashley qui sont en train de s'affronter. Ils sortent du ring, ils arrivent dans le ringside, ils sont en train de se battre, et ces deux là vont se faire compter au compte de 10, compte à l'extérieur. Les deux sont éliminés. Donc là je me suis dit ah ouais, parce que moi j'avais pronostiqué en fait Austin Theory qui allait rester du côté de Raw et McIntyre du côté de SmackDown. Alors déjà je me dis il n'y a plus McIntyre, il n'y a plus Lashley qui était trop balèze pour Raw. Je me suis dit lui ça va être un élément fort pour cette équipe. Les deux partent, là je me suis dit bon, Jeff Hardy est toujours là, je me suis dit putain là c'est positif. Alors ensuite nous arrivons avec Sheamus qui est sur le ring avec Finn Balor, il va éliminer le coup de crasse de Finn Balor, il va porter son broad kick, faire le tomber, il va éliminer Finn Balor, pardon. Je me suis dit waouh. Bon, Finn Balor est parti aussi, oh là là, ça se peaufine bien. Austin Theory qui va éliminer Sheamus avec un roll-up. Et là, à la surprise, en fait, Sheamus tellement vénère, il fait un close line en fait à son partenaire Jeff. Je me suis dit, c'est pas possible, bon ouais, Jeff, putain, il est le seul qui est là encore, et puis il est en train de lui tirer dans les pattes. Et là, les autres sont deux, je me suis dit, oh bon là, c'est fini, Jeff, ils vont le laminer. Mais non, Jeff revient dans le match et tout. Il arrive à éliminer Austin Theory. Et là, je me suis dit, Seth Rollins contre Jeff. Alors, Jeff, il se défend pas trop mal en fait, et on voit que le public, ça m'a rappelé en fait un petit peu de souvenirs de voir que la foule est vraiment derrière Jeff en fait, parce que je pense que les gens
des fois ils se disent bon bah Jeff maintenant on sait que ils feront rien avec lui, et là on voit qu'il est à la fin quoi. Alors là les fans sont en train de l'encourager et tout, il arrive sur le coin, en fait il grimpe sur le coin pour porter sa Swanton Bomb, et puis là Seth Rollins qui lève les genoux, qui contre cette Swanton Bomb, et ensuite Jeff Hardy va perdre puisque Seth Rollins va porter son stomp et faire le tomber sur Jeff Hardy. Mais honnêtement très content, c'est une satisfaction personnelle pour ma part, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire bon c'est pas ouf et tout, je comprends, mais bon pour moi bon Jeff Hardy est resté et tout jusqu'à la fin, donc très content. Donc victoire de Seth Rollins qui fait gagner donc l'équipe de Raw. Ensuite Roman Reigns qui doit aller dans le bureau de Vince McMahon en fait, et Vince McMahon lui serre la main, Roman Reigns serre la main de Vince McMahon. Vince est super content de lui présenter ce fameux œuf en or venant d'Égypte et tout ce qui s'ensuit. Il lui dit ouais bon il coûte plus de 100 millions de dollars et tout, il est super content. Roman Reigns lui dit bon d'accord, bon voilà j'y vais, il part et voilà. Donc ensuite nous arrivons avec cette bataille royale en fait à 25 participants pour célébrer en fait les 25 ans de début de carrière de The Rock en fait au Survivor Series. La bataille royale est comme elle est en fait, on peut voir tout de suite que Omos s'est vachement mis devant les caméras. Donc là j'ai compris tout de suite que Omos il allait aller loin. Plusieurs superstars essayent de l'éliminer, puis on voit que ça marche pas et tout, donc il les sort toutes une par une. Je sais plus, il en sort au moins 6 ou 7, je sais plus vous dire. À la fin sur le ring, il reste Omos, Ricochet et Montez-Ford. Il sort Montez-Ford et puis Ricochet est là, bon on voit qu'il fait pas le poids du tout, c'est pas du tout les mêmes gabarits, pourtant Ricochet essaye de se défendre comme il peut. Et puis à la fin il projette dans les cordes, il est prêt à le faire passer par dessus, mais là il dit tu m'as pris pour un Mickey. Il se relève et puis là hop il projette carrément à l'extérieur en fait, qui retombe sur Montez-Ford. Donc ouais bon, victoire de Omos, bon. Voilà. Puis ensuite AJ Styles qui arrive avec son poteau pour célébrer la victoire et tout, il est content pour lui. Alors pour le prochain combat nous arrivons pour le match tag team en fait entre Raw et SmackDown. Sur SmackDown nous sommes avec les champions les Usos et du côté de Raw les RK Bro qui sont Randy Orton et Riddle. Donc combat pas trop mal, honnêtement j'en attendais pas grand chose et puis j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé assez divertissant. Bon, pour ma part, j'avais pronostiqué les Usos et ça n'a pas été le cas. C'est une victoire de Randy Orton et Riddle. En vrai, à la fin, le RKO de Randy Orton, il est propre, il est carré dans le Banks. Franchement, super. Et puis, bon, c'est cool pour Randy Orton qui remporte ce match au Survivor Series. C'était un pay-per-view assez particulier pour Randy Orton puisque aujourd'hui, c'est la superstar qui a le plus de matchs en pay-per-view, qui vient de dépasser Kane en fait avec 777 matchs et Kane qui était à 776. Donc grave cool pour Randy Orton qui bat du coup les Usos. Et maintenant à un autre moment durant le show, on se retrouve encore une fois dans le bureau de Vince McMahon en fait, cette fois-ci avec les general managers des deux brands en fait. Et là, il est en train de leur dire il n'y a plus d'œuf. Qui c'est qui l'a pris, qui c'est qui a pris d'œuf, il n'y a plus d'œuf, faut que vous menez votre enquête, ça doit être une superstar. Ou ça se trouve il dit c'est même un gars de la maintenance, du staff de la WWE qui a dû le piquer, c'est possible, faut le rechercher là. On sait pas où est parti le fameux œuf de Vince McMahon. Alors maintenant nous arrivons au match des Survivor Series féminins, en fait le 5 contre 5. Donc je l'ai trouvé grave cool honnêtement, je suis en train de dire ça pour tous les combats en fait, vous allez me dire en fait t'as aucun argument. Mais ouais j'ai bien aimé aussi ce combat, bon on peut voir tout de suite que l'équipe de SmackDown elle est en train de dominer l'équipe de Raw, ils en ont déjà 2-3 qui sont sortis. Et jusqu'à que ça parte en couille, en fait, on voit déjà dès le début du combat que du côté de SmackDown, ça s'effrite un peu entre Sasha Banks et puis Shotzi. Bon, ils sont pas du tout copines, hein, on peut voir. Et on se doute qu'à la fin du combat, ça va partir en sucette, quoi. Shotzi va sortir Sasha Banks et tout, ça va partir en sucette. Et Sasha Banks va se venger, va pousser, mais en même temps, elle va pousser Shayna Baszler. Alors elle va pas du tout apprécier non plus, elle va venir se défendre. Ça part en sucette du côté de SmackDown, Natalya qui s'en mêle. Puis au final, c'est Sasha Banks qui va être décomptée à l'extérieur. Donc déjà, bon, il reste plus que 3 du côté de SmackDown contre 2 du côté de Raw. Ensuite, Raw vont revenir à la charge. On peut voir que Bianca Belair est vraiment mise en avant du côté de Raw. Puis à la fin, ça va se conclure pour devenir victorieuse. En fait, Bianca Belair va lui porter sa prise, faire le compte de 3 et puis battre Shotzi Blackheart. Donc j'ai bien aimé aussi ce combat, bon c'est cool, après c'est pas les Survivor Series, c'est pas le pay-per-view que je vais mettre en haut de ma liste de mes pay-per-view préférés, mais ça fait le taf. Donc nous arrivons en coulisses entre Kayla Braxton et Paul Heyman. En fait Kayla Braxton a quelque chose à dire à Paul Heyman, mais lui n'a pas l'air décidé à l'écouter jusqu'à temps qu'on arrive à dire ce qu'elle a à lui dire. Elle voulait l'informer qu'en fait la suspension de Brock Lesnar était terminée. Elle était levée, donc Paul Heyman, assez stupéfait, il se dit c'était pas trop dans mes plans. Mais c'est comme ça. On arrive au main event. Alors pour ce main event entre Big E et Roman Reigns, nous arrivons entre Big E, le champion de la WWE, et Roman Reigns, le champion universel. Donc plutôt sympa. Donc mes pronostics étaient pas très bons, puisque j'avais pronostiqué qu'il y aurait eu des interventions du côté du New Day et puis de la Bloodline, de Roman Reigns, des Usos. Bon, il n'y a pas eu ça, hein. Il n'y a rien eu de tout ça. Mais le combat était cool, dans l'ensemble était vraiment sympa. On peut voir que Big E a pas du tout été humilié, quoi. Il s'est vraiment bien défendu.
on y croit jusqu'au bout. Quand on se dit Biggie, il y a moyen. Et puis en fait, même dans le public, il y a vraiment une grosse pop de chaque côté entre Biggie et Roman Reigns à la fin. Franchement, ça fait plaisir. Il y a eu des très beaux spears, il y a eu des très beaux finishes aussi du côté de Biggie. Mais bon, à la fin, ça se finit sur un spear. Et Roman Reigns qui fait tomber sur Biggie remporte le combat. Victoire de Roman Reigns. Bon, à la fin, moi j'attendais quelque chose avec le Rock, je vous ai dit. Après, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Mais bon, très content de ce main event. Bon, voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle t'a plu. Pour ma part, j'ai bien aimé le pay-per-view dans l'ensemble. Donc, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, à la commenter, donner ton avis dans les commentaires. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.